Le gendre de Monsieur Poirier, un film de Marcel Pagnol de 1933, d'après la pièce d'Émile Augier et Jules Sandeau, avec dans les rôles principaux Annie Ducos, Léon Bernard, Jean de Bucourt, Maurice Escande et Fernand Charpin. Le sujet: peinture de mœurs sous Louis-Philippe, de la bonne bourgeoisie cossue et de la noblesse ruinée. Le gendre de Monsieur Poirier, il s'agit de Jean de Bucourt, est marquis et volage. Son beau-père paie ses dettes. Mais Jean de Bucourt s'amende heureusement, tombe amoureux de sa jeune femme, Annie Ducos, et se met à travailler. Notre avis: Marcel Pagnol, après les succès cinématographiques de Marius en 1931, Fanny en 1932, décide de créer sa propre société de production de films. Cette volonté d'être seul maître à bord est tout à fait légitime. Elle permet à Marcel Pagnol de percevoir l'intégralité des revenus tirés de l'exploitation de ses propres œuvres, et par ailleurs, elle évite les éventuelles trahisons artistiques, puisque c'est encore Marcel Pagnol qui est le mieux placé pour savoir comment adapter à l'écran ses propres œuvres. La société est créée en 1932 et commence sa production en 1933. Curieusement, les premières réalisations ne sont pas tirées de l'œuvre du maître, mais d'autres auteurs. Alors, nous avons donc ce gendre de Monsieur Poirier tiré d'une pièce de théâtre d'Émile Augier, et nous aurons ensuite Geoffroy tiré d'une nouvelle de Jean Giono. Oui, il y aura bien en 1933 un film qui est adapté de l'œuvre de Pagnol, c'est Topaz, mais ce Topaz échappe à Marcel Pagnol pour d'obscures raisons contractuelles, et ce film est réalisé par Louis Gagné avec Louis Jouvet. Ça n'est d'ailleurs que partie remise, puisque Pagnol tournera ses propres versions de Topaz en 1936 et en 1951. Quoi qu'il en soit, le premier film produit et réalisé par Marcel Pagnol sera donc Le gendre de Monsieur Poirier, et ce sera un échec commercial cuisant. Le public qui a adoré Marius, qui a adoré Fanny, souhaite bien évidemment voir une suite dans le même esprit, dans la même inspiration provençale et humaniste, dans le style typique de ce que sait faire Pagnol. Et en réalité, que lui propose-t-on ici avec le gendre de Monsieur Poirier? Un théâtre bourgeois déjà fortement démodé en 1933. Et même plus que démodé, car cette histoire d'un mariage arrangé entre un grand bourgeois riche et un grand aristocrate noceur, oui, tout ça est fort malvenu en cette année 1933 où les Français connaissent une crise économique sévère. Oui, le sujet de la pièce n'est pas du tout dans l'air du temps. Le film souffre du choix maladroit de ce sujet qui en réalité n'intéresse pas le public. Et par ailleurs, le film est également critiquable dans sa forme même, dans sa réalisation, dans sa narration cinématographique. En effet, pour cette première réalisation, Marcel Pagnol commet l'erreur d'être obsédé absolument par la fidélité au texte d'Émile Augier. Le texte prime tout. Ce film n'est pas fait pour être vu, il est fait pour être entendu, les yeux fermés. Certes, Marcel Pagnol accordera toujours beaucoup d'importance au texte dans ses films, mais lorsque Pagnol s'adapte lui-même au cinéma, il se laisse quand même une certaine liberté, il ne renonce pas aux ellipses cinématographiques et il laisse place à une certaine poésie née de l'ambiance du film, ambiance qui lui est personnelle. Rien de tel avec l'adaptation du gendre de Monsieur Poirier. Pagnol s'interdit toute liberté d'interprétation, toute création personnelle, et évidemment, cette rigidité excessive nuit à la qualité du film.
et l'interprétation des acteurs n'arrange rien. Alors les acteurs ne sont pas en cause, c'est la direction d'acteurs de Marcel Pagnol qui est mauvaise, puisque ces interprètes qui viennent pour la plupart de la comédie française jouent comme à la comédie française, et Pagnol ne les corrige pas, ne les amène pas à jouer pour le cinéma. Et le résultat, bien, c'est qu'à l'écran, Jean de Bucourt, Annie Ducos apparaissent très froids, hautains, voire même antipathiques. Il y a une trop grande distance avec le spectateur. Le résultat final, c'est, comme je l'ai dit, eh bien, un échec commercial à la sortie du film. Quant à la critique, eh bien, la critique, elle a la pudeur d'ignorer le film. C'est un mauvais coup pour Marcel Pagnol qui va s'efforcer de faire disparaître ce film qui n'apporte rien à sa gloire. Alors après l'avoir retiré des circuits de distribution, il va détruire toutes les bobines. D'ailleurs, on croyait ce film disparu à jamais, et ça n'est que, je crois, dans les années 80 qu'on va retrouver une copie en Angleterre, sous-titrée en anglais, et donc, et bien évidemment, le film ressuscite. Comme quoi le crime parfait n'est vraiment pas de ce monde.